Alléluia. Pourquoi ne pas offrir une ovation bien méritée? Amen. Quelle bénédiction. Aujourd'hui, avec le temps qu'il me reste, je voudrais simplement partager avec vous au sujet de la grande grâce qui nous a été accordée. Donc, mon sujet est honorer l'onction. Honorer l'onction. Première épître de Pierre 1, 10. En ce qui concerne ce salut, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de leurs recherches et des investigations approfondies. D'accord? Les prophètes ont recherché et examiné avec soin ceux qui ont prophétisé au sujet du salut et de la grâce qui devait venir. Ils ont cherché à en découvrir davantage sur la grâce. Donc, lorsque Dieu te donne une grâce, tu dois y réfléchir attentivement et t'efforcer d'étudier, d'apprendre au sujet de la grâce, du salut, de l'aide que Dieu accorde. Or, cette Église a reçu une grâce, a reçu une grande grâce. Et nous devons étudier avec zèle et diligence la grâce qui nous a été donnée. Pourquoi? Parce que dans chaque grâce ou dans chaque onction, il y a des épices et il peut arriver que parfois tu ne saches même pas vraiment quelle épice est présente. Par exemple, le parfum que tu utilises, ce parfum que tu choisis chaque fois, tu serais surpris de découvrir qu'il y a dans ce parfum que tu utilises certaines plantes ou bien certaines autres choses qui se trouvent présentes dans la composition même du parfum que tu utilises. J'ai entendu, tu sais, un jour qu'il paraît qu'il y avait un peu de cocaïne dans une certaine boisson très courante et populaire que nous buvons tous régulièrement. Tu as aussi entendu ça? Oui. Je ne veux pas dire le nom parce que on pourrait dire que je dénigre leur boisson, mais j'ai entendu dire qu'il y a de la cocaïne dans cette boisson. Et c'est pour cela que beaucoup de gens aiment la boire. C'est l'une de mes boissons préférées. Je ne sais pas si c'est à cause de la cocaïne. Parfois, on ne sait même pas exactement ce qu'il y a dedans. Et c'est pour cette raison précise qu'il est obligatoire pour de nombreux produits d'indiquer ce qu'ils contiennent afin que vous sachiez vraiment avec quoi vous avez affaire. D'accord? Et lorsque vous faites cela, vous commencez progressivement à comprendre et à profiter pleinement de façon plus profonde et plus complète de tout ce qu'il y a dedans. Amen. Êtes-vous vraiment enthousiasmé par ce que je dis? Hein? Oui. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Il est écrit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Autrement dit, cela veut dire que la grâce que nous recevons n'est pas identique pour tous, mais qu'elle dépend de la manière dont le Christ a choisi d'accorder ses dons à chacun de nous. La grâce, c'est comme une facilité surnaturelle avec laquelle vous faites certaines choses. Comme lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, comme la faveur et l'aide, et Dieu, en quelque sorte, intervient dans ce domaine. D'accord? Maintenant, si vous regardez le don que Dieu m'a donné, ce don d'enseigner et de prêcher, vous voyez, n'est-ce pas, c'est vraiment un don que Dieu m'a donné pour enseigner et pour prêcher, et c'est bien un don. Il porte l'onction que le Seigneur a placée sur ma vie il y a de nombreuses années. Et à travers ce don de prêcher, vous voyez, vous pourriez demander, comment sais-tu que tu es oint? L'onction est comme le vent. Vous ne pouvez pas la voir, mais vous pouvez tout de même en percevoir les effets. Amen. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas voir l'onction, vous ne pouvez pas voir le vent, mais vous pouvez voir ou ressentir les effets du vent, ou vous pouvez en voir l'effet. C'est ainsi que l'onction fonctionne. Vous ne pouvez pas vraiment la voir, mais vous pouvez tout de même voir l'effet qu'elle produit. Et comme vous pouvez même l'entendre à travers les témoignages
Vous savez, de certains des pasteurs qui ont témoigné, vous savez, lorsque précisément ils ont commencé à écouter les messages et qu'ils se sont rendus compte, en fait, que cela semblait vraiment avoir un effet. Cela vous arrache à votre soi-disant emploi à succès. Une fois, je parlais à un étudiant en architecture à l'Université des sciences et de la technologie au Ghana et je lui ai demandé, est-ce que tu as un... Il a dit, oui, je l'ai. Et je lui ai demandé, tu l'écoutes? Il a répondu, non, je ne l'écoute pas. J'ai demandé, pourquoi? Il a dit, oh non, j'ai décidé de ne pas l'écouter. Il a dit, c'est trop dangereux pour moi d'écouter ce truc-là. Il a dit, si je l'écoute, je ne pourrai jamais continuer ma carrière. Il a dit, ça a un effet puissant et l'effet est trop fort. Donc, j'ai décidé de ne pas l'écouter. C'est comme quelqu'un qui décide, je ne boirai pas de bière ou je ne prendrai pas d'alcool parce que je connais l'effet que ça a sur moi. Alors, mesdames et messieurs, ce don, voyez-vous, ce n'est pas un don de bien parler, mais c'est la puissance de Dieu. Et parfois, on ne sait même pas ce qui se passe, ni l'effet des paroles. Amen. Amen. Parfois, très souvent même, je prophétise sans même savoir que je suis en train de prophétiser. Comme ce que le pasteur Jerry a dit. Vous savez, tu vas partir, je t'ai envoyé. Je ne savais même pas tout cela. Et puis la semaine suivante, tu es licencié de ton travail. Donc c'était une prophétie. Alléluia. Ainsi, à chacun de nous, la grâce est donnée. Il y a donc une grâce, vous savez, sur cette mission que Dieu nous a confiée. Et il est important vraiment de la reconnaître, de la discerner. Maintenant, nous lisons Hébreux chapitre 12. Amen. Amen. Hébreux, vous y êtes? Chapitre 12, verset 15. Il est écrit, veillez à ce que personne ne manque à la grâce de Dieu. Cela veut dire qu'il est important d'être attentif, de prendre garde, afin que personne parmi nous ne soit privé de cette grâce précieuse que Dieu accorde. D'accord? Maintenant, cette grâce qui nous a été donnée, n'est-ce pas? Nous devons vraiment faire attention à ne pas en manquer, à ne pas la laisser passer ou l'ignorer, car il s'agit d'un don que Dieu nous offre et auquel il faut accorder toute notre attention. Alléluia. De peur qu'une racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient souillés. Beaucoup de personnes n'accèdent pas à la grâce de Dieu comme elles le devraient. Ainsi, elles manquent la grâce qui leur est véritablement disponible. Maintenant, dans chaque ministère et chaque mission, quand je dis mission, c'est que Dieu a suscité certaines personnes pour accomplir certaines choses, certains travaux, bâtir certaines églises. Nous en faisons partie et je fais partie de ceux que Dieu a suscités pour accomplir certaines choses. Ce n'est pas parce que j'ai entendu une voix. J'aurais aimé que ce soit le cas. Et ce n'est pas non plus parce que j'ai vu Jésus. J'aurais aimé que ce soit le cas. Je vous le raconterai tout le temps. Vous n'en entendriez jamais la fin. Mais c'est à cause de ce que je vois. Vous savez, 1 Corinthiens 1, 26 dit « Considérez votre appel ». Parfois, l'appel de Dieu est tel que on peut, d'une certaine manière, en quelque sorte, voir ce que Dieu fait simplement en regardant attentivement l'appel. Et on peut voir, l'appel de Dieu, comme on voit son appel. Et qu'est-ce qu'on voit en réalité à ce moment-là? Il explique ce que l'on voit dans l'appel dans 1 Corinthiens 1, 26. Il n'a pas dit, vous voyez un appel qui est puissant, ou ceci ou cela. Non. Il a dit que lorsque vous regardez l'appel, vous pouvez voir que peu de sages selon la chair sont appelés et peu de puissants sont appelés. Donc c'est comme si en observant simplement l'appel, vous réalisez que ce sont surtout des gens pauvres. Regardez simplement l'appel, continuez simplement à observer. Vous voyez que ce sont surtout des gens pauvres. Ainsi, l'appel de Dieu fonctionne. Un moment vient où vous êtes censé observer les caractéristiques de l'appel. C'est vrai. C'est vrai. Vous comprenez? Ce verset veut dire cela. Voyez votre appel. Comment il y a peu de puissants, peu de sages, selon la chair, qui sont appelés. Verset 27. Verset 27. Pouvez-vous l'afficher à l'écran? Car Dieu a choisi les choses folles du monde. C'est ainsi que vous savez que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Ainsi, donc, en effet, en regardant l'appel de Dieu, vous pouvez voir certaines caractéristiques. Par qui, comment et ce qui se passe, vous pouvez voir et comprendre ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi, dans 1 Pierre 1,10, il disait que cette grâce et ce salut qui sont venus, n'est-ce pas, c'était quelque chose que nous cherchions et examinions avec soin pour comprendre. Et moi-même, je suis devenu plus conscient du don, parce qu'en réalité, la seule chose que j'ai, c'est le don. Tout le reste n'est rien. Vous savez, qu'est-ce qu'un homme peut faire? Qui est un homme? Un homme n'est rien. Il n'y a que ce que Dieu fait à travers vous qui compte. Tout ce qui fonctionne, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas une question de sagesse ou de... C'est pourquoi Pierre a dit, ne nous regardez pas comme si c'était par notre propre puissance ou notre propre sainteté que nous avons fait marcher cet homme. Vous savez, parfois, nous regardons l'homme de Dieu et nous disons, oh, cet homme est très saint ou cet homme est très puissant. C'est vrai. Mais un homme de Dieu, s'il est vraiment honnête avec vous, vous expliquera qu'il est un homme faible, corrompu, déshonorant et que c'est seulement la puissance de Dieu et la grâce de Dieu. C'est cela qui utilise les ressources Exact. pour Seigneur. Oui. Alors, frères et sœurs, il est vraiment extrêmement important pour chacun d'entre nous de véritablement et sincèrement mettre l'accent sur le don précieux que Dieu nous a accordé et de l'honorer. Honorer l'appel, honorer le don. Amen. Maintenant, quel est ce don? C'est un enseignement. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. C'est ce qu'il m'a dit. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. J'étais dans une chambre à Souhoum, à l'hôpital, et au milieu de la nuit, alors que j'étais à genoux et que j'écoutais Kenneth Hagin prêcher, d'accord, j'étais agenouillé, et là, quelque part au fond, il y avait un magnétophone rouge que ma femme m'avait offert. À cette époque, elle n'était qu'une amie, mais j'avais emprunté le magnétophone. Et je l'ai emprunté, je n'emprunte pas souvent des choses, mais je ne sais pas pourquoi j'ai emprunté celui-là. Mais tu sais, c'était une amie proche. Donc ce magnétophone était spécial parce qu'il était auto-reverse. Quand la cassette se terminait, il repartait en arrière. Même la nuit dernière, j'ai écouté des messages toute la nuit jusqu'au matin. Il est resté allumé jusqu'à mon réveil, toute la nuit. Je dors avec, je me réveille avec, comme ça. Ensuite, tu as celui du petit matin, puis le dernier avant de dormir, et puis celui que tu étais, et puis celui que ton esprit reçoit sans que tu l'entendes. C'est comme ça que cette cassette était. Et comme elle jouait toute la nuit, je me suis endormi à genoux et je me suis réveillé vers 2 heures du matin. Et à 2 heures du matin, alors que je continuais à prier et à écouter, parce que j'écoutais toujours, j'avais remarqué un changement dans ma façon de prêcher quand j'écoutais Kenneth Hagin prêcher. Et puis soudain, quelque chose a surgi de la cassette. Or, je l'écoutais depuis 10 ans et rien de tel n'était jamais arrivé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit. Je n'avais jamais pensé qu'une chose pareille pourrait arriver, ni avant ni après. Vous savez, je ne m'attendais pas à ce que cela arrive, tout comme je ne m'attends pas à être le premier homme sur la Lune. Et soudain, quelque chose a surgi de la cassette et est entré dans mon ventre, ici. Vous savez, j'avais 25 ans. Je n'avais que 25 ans. Et puis, il y a eu une voix dans la pièce et la voix a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Vous savez, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit, je vais te le prouver. Mais c'était une voix différente. Il y avait 2 voix différentes, comme entendre la voix d'un homme qui parle physiquement, puis entendre une voix étouffée provenant d'un magnétophone ou d'un système audio. C'était 2 choses différentes. La deuxième a dit, je vais te le prouver. Mais la première était, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Mesdames et messieurs, à partir de ce moment-là, ma vie a changé et je suis devenu oint et doté de dons. Car je dis doté de dons c'est comme si sa puissance et son don étaient sur ma vie.
La première personne qui a remarqué cette onction qui m'était arrivée était une fille appelée Mercy, vous savez. Elle a écrit une lettre parce que quand je suis revenu de cet hôpital, je suis revenu à Accra, vous savez, et j'ai continué avec j'avais une petite église avec environ 25 personnes. J'étais étudiant, tout le monde était étudiant, mais je disais que c'était une église. Elle a remarqué un changement, alors elle a écrit à son ami. Son ami s'appelait Eunice et elle a écrit une lettre à son ami en disant, tu sais, il y a quelque chose de différent chez Frère Dag depuis qu'il est revenu de Suhum. Laban a été la première personne à remarquer l'onction sur Israël, sur Jacob. Laban n'était qu'un oncle. Souvent, ce sont des personnes étranges qui remarquent les choses. Ceux qui devraient remarquer ne le font pas. Laban n'était qu'un oncle, vous savez. Il avait passé plusieurs contrats avec Jacob. Il avait essayé de le tromper lors du mariage. Il a éteint les lumières. Au Ghana, on appelle ça du sort. La lumière s'est éteinte. Et Jacob était sa femme, il ne savait pas que c'était la mauvaise. Pourquoi? Il ne pouvait pas voir. Le matin, il a regardé et dit, non, quelque chose de grave est arrivé. Mauvaise femme. Il continuait à le tromper, mais Jacob continuait à triompher. Un jour, il a fait un contrat, il a dit, toute chèvre qui a des taches comme un léopard sera pour toi, et les chèvres normales seront pour moi. Puis celles avec des taches sont devenues nombreuses. Tu sais, Jacob a remarqué ces choses, T-E-S-K, Laban, l'oncle, et il a dit à Jacob, j'ai fini par voir que Dieu est avec toi. Tu sais, aujourd'hui, tu peux voir que Dieu est avec Israël. Tu n'as pas besoin de chercher loin, tu peux voir la puissance. Ils ont plus de lauréats du prix Nobel, plus d'inventeurs, plus de scientifiques, même Einstein. Tous ces gens, ce sont tous des Juifs. Adolf Hitler a chassé les Juifs et il a chassé un Allemand très important. Einstein faisait partie des réfugiés sur le bateau qui sont partis et sont allés en Amérique. Et il les a aidés à faire tant de choses, à les combattre, tu sais. Aujourd'hui, tu peux voir qu'il y a le plus de millionnaires et de milliardaires en Amérique. Si tu divises l'Amérique en communautés comme les Israéliens, les Allemands, les Norvégiens, les Italiens, peu importe, le groupe le plus riche, ce sont les Israélites, les Israéliens. Ce sont eux qui comptent le plus de milliardaires, les plus grands milliardaires, les plus riches du monde entier. Mais c'est Laban qui a vu que Dieu était avec ce neveu, que tes yeux soient ouverts pour voir ce que Dieu est en train de faire. Amen. Que tes yeux ne peinent pas à discerner, à reconnaître la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette fille a été la première personne à voir ce que moi-même je ne savais même pas. Et au fil des années, tu sais, j'ai remarqué différentes choses. Mais l'une des choses principales concernant cette mission, c'est que c'est une grâce de travailler pour Dieu. Tu vois? C'est une grâce de travailler pour Dieu. Maintenant, tous les livres que j'ai, la plupart de ces livres ont un lien avec ce que nous ferions si nous travaillions pour Dieu, que ce soit le pastorat, l'appel de Dieu à entrer dans l'œuvre de Dieu, ou le sacrifice, la perte, la souffrance et la mort, qui sont liés à l'entrée dans l'œuvre de Dieu, ou que ce soit l'art d'entendre, où il faut entendre la voix de Dieu et savoir comment travailler pour Dieu, ou encore la croissance de l'Église, comment bâtir une Église ou comment faire fonctionner une Église. L'un des livres dans lequel on voit une forte, et encore une fois, parmi mes livres, il y a des différences, vous savez. Il y a différents niveaux d'onction et l'un d'eux concerne la méga-église. Pourquoi? À cause du nombre de pasteurs dont je n'avais jamais entendu parler qui viennent dire « ce livre, je l'avais ». Je ne savais pas que vous aviez écrit d'autres livres. J'ai juste lu ce livre pendant 6 ans. J'ai commencé une église. J'ai comme toute cette salle remplie. Un homme a une église comme celle-ci simplement en lisant ce livre, sans jamais m'avoir vu auparavant. Donc je vous explique qu'à travers les témoignages, on commence à voir l'appel et à comprendre certains aspects. Moi-même, je ne savais pas quel était mon message principal. La loyauté et la déloyauté, c'est défendre, comme lorsque tu construis quelque chose, comment le défendre et comment te battre pour protéger ce que tu es en train de bâtir.
C'est ça la loyauté. Il n'y a rien de particulier à la loyauté. Ce n'est pas comme si j'étais une personne très fidèle ou que j'ai ce caractère fidèle. Donc j'ai un sentiment très fort de fidélité et de loyauté. Il n'y a rien de tout ça. C'est simplement pour empêcher que l'Église soit détruite après avoir été construite et pour combattre les démons qui viennent pour gâcher l'Église que tu es en train de bâtir. C'est tout. C'est ça la loyauté. Je suis sûr que tu comprends aussi de quoi il s'agit. Concernant l'onction, les livres sur l'onction, c'est parce que c'est l'onction, c'est toi. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Travailler pour Dieu n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Tu as besoin de l'onction et tu as besoin que la puissance du Saint-Esprit soit sur toi. Sinon, ce n'est que du vent. Tu brasses de l'air. Amen? Amen. Un jour, j'étais à Mampong et j'étais simplement allongé. Et puis le Saint-Esprit m'a soufflé à l'oreille. Le campus est en train d'être construit autour de toi. Le campus est en train d'être construit autour de toi. Vous voyez, lorsque j'ai reçu l'impartation du don, cette onction, l'onction de Kenneth Hagin, c'est cette onction que je porte. Quand j'ai reçu cette onction, elle incluait le campus. Il y a quelque chose qui s'appelle Rhema Bible. Si vous êtes déjà allé à Tulsa, cela comprenait un campus. Si tu viens au Ghana et que tu entres, tu verras de quoi je parle. Que c'est un campus, mais je ne le savais pas. Je suis devenu fortement préoccupé par la construction de cette chose. Et puis, soudain, un jour, alors que toutes les structures prenaient forme, j'ai soudain réalisé que j'étais ici, au Ghana, tu sais, dans un centre de formation biblique et ministérielle, Anakazo. Même le nom de l'école est aussi un mot grec, Anakazo. Tu sais, le nom de leur école est aussi un mot grec, Rima. Oui. Et puis j'ai réalisé que le campus était en train de sortir de terre. Je n'ai jamais voulu suivre cette voie, n'étant pas allé à l'école biblique. L'école biblique n'est pas si essentielle pour moi. Mais voilà, le campus est en train de sortir de terre. Le campus est en train de sortir de terre. Le campus qui fait partie du don. C'est une partie du don. C'est une partie de l'onction. Ça s'élève du sol. Juste sous nos yeux. Et nous voyons une autre manifestation de quelque chose qui en fait partie. Je n'ai jamais pensé que j'écrirais un livre. Je n'ai jamais pensé que j'écrirais un livre. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un lirait un jour mon livre. Donc j'ai été aussi surpris que n'importe qui d'autre. Chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau à propos de cet appel, je suis surpris. Et vous voyez maintenant, le Seigneur me dit et insiste pour que je dise aux gens d'honorer le don. Oui, honorez-le. Vous voyez, quand je dis honorer, c'est-à-dire le respecter. Parce que c'est tout ce que vous avez. Tout ce que nous avons, c'est ce don. Oui, c'est pour cette maison. Si vous faites partie de cette maison, c'est pour vous. C'est à vous, ce n'est pas à moi. C'est à nous. C'est pour moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Jamais sans don. Vous ne serez jamais sans don désormais. La sécheresse prend fin aujourd'hui. Quand vous êtes sec, il n'y a rien que vous puissiez faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est la puissance de Dieu. Maintenant, je ne savais pas et je n'avais jamais vu que tout cela en faisait partie. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un d'autre qui dit aussi la même chose. Il a dit qu'il était aussi dans un culte. Et il a reçu une transmission de Kenneth Hagin portant le manteau. Voilà ce que nous appelons la bénédiction du transfert des esprits. Vous voyez, la Bible dit, et Dieu est descendu dans Nombre 11. Il est dit que Dieu est descendu et a pris de l'esprit qui était sur Moïse. Et il l'a mis sur 70 anciens. Il a transféré l'esprit à 70 personnes différentes. Si c'était moi, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais même pas permis que l'esprit qui est sur moi soit mis sur quelqu'un d'autre. Parce que j'aurais pensé que l'esprit finirait par s'épuiser.
Combien seraient d'accord avec moi? Vous ne voudriez pas partager l'onction qui est sur vous, mais apparemment, elle ne s'épuise pas. Apparemment, jusqu'à 70 personnes différentes. Des gens peuvent porter le même esprit sans qu'il ne diminue ou ne soit réduit. Amen. Et donc la Bible dit que Dieu est descendu et a pris de l'esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur 70 autres personnes. Et ils ont tous commencé à prophétiser et marcher dans la même grâce. Tu marcheras dans la même grâce. Tu marcheras dans la même grâce. Tu marcheras dans la même grâce. Alléluia. Alléluia. Donc je ne savais pas que les livres étaient inclus vraiment. L'un des jours les plus drôles de toute ma vie, c'était quand j'étais en Corée. Un jour, il y avait plein de personnes blanches qui venaient prendre des photos avec moi. Elles venaient toutes d'Europe de l'Est. Elles venaient vers moi, me repéraient, s'approchaient et disaient « Est-ce que je peux prendre une photo avec vous ?» J'ai dit « D'accord ». Elles demandaient « D'où est-ce que tu me connais ?» J'ai répondu « Oh, vos livres. » Wow. Vos livres. Chacun d'entre eux, il disait « Oh, vos livres viennent de Russie, d'ici. » Et nous étions nombreux, mais ils venaient tous vers moi. « Est-ce que je peux prendre une photo? On peut vous interviewer ?» J'ai dit « Je ne connais personne, je ne vous connais pas. » Il disait « Nous, on vous connaît grâce à vos livres. » Vous voyez, les gens écrivent des livres, mais les gens ne les lisent pas. Vous n'avez jamais vu de pasteur lancer des livres auparavant? Beaucoup de gens achètent des livres pour montrer leur solidarité avec l'auteur. Oui. Ou pour soutenir l'effort qu'il a fourni en écrivant un livre. Et je pense que c'est juste, si quelqu'un écrit un livre, il faut montrer de la bienveillance et encourager la personne en lisant ou même en achetant, même si vous ne lisez pas. Vous l'achetez juste pour soutenir ce look. Tu as bien fait de lire un livre entier. C'est difficile d'écrire une lettre. Alors, si tu as réussi à écrire autant de pages, tu comprends? C'est un très, très, très grand accomplissement. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais pensé que les livres seraient lus par qui que ce soit, mais j'ai vu des gens les lire. Et puis j'ai lu dans le livre de Rick Joyner, il disait que lorsqu'il a publié son livre intitulé « Il y avait 2 arbres dans le jardin », à peine l'avait-il publié qu'il a commencé à recevoir des lettres de personnes l'invitant à venir prêcher à cause de ses livres. Et je me disais « Waouh, c'est quelque chose de fantastique ». Je veux dire, ils ne te connaissent pas, ils lisent juste ton livre et t'invitent. Puis soudainement, j'ai commencé à recevoir des lettres de personnes qui ne m'avaient jamais rencontré, mais qui disaient avoir lu mon livre. Et je me suis dit, waouh, oui. Il y a quelqu'un qui m'a invité, tu sais, avant que je vienne dans son église, il avait traduit mon livre en allemand. Et oui, il l'a traduit lui-même et l'a publié, tu sais, avant même que j'arrive. J'ai prêché dans son église, je crois, 4 fois. Oui, 4 fois. Oui. Et lui, il ne savait rien. Il a dit, je ne sais pas qui tu es. J'ai juste vu le livre. Je l'ai lu et je me suis dit, tu dois venir dans mon église. Il m'a invité 4 fois avant que lui-même ne doive quitter cet endroit, tu sais. Alors, mesdames et messieurs, je vous parle d'un don, d'une grâce, d'une grande grâce qui est votre grâce. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui prennent même mes livres, ils tiennent simplement le livre et enseignent à partir de celui-ci, et ce sont eux qu'on invite. On ne m'invite même pas, moi. Oui. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui utilise le livre de quelqu'un d'autre et c'est cette personne qu'on invite? Sœur Léonora, c'est Jamie. Jamie. Oui. Celle qui a été consacrée aujourd'hui, elle est allée dans tellement de pays. C'est elle qu'on invite. Même aux Philippines, elle a été invitée d'église en église. Encore et encore et encore. Et vous savez, on la voit prêcher sur les photos. Elle prêche. Et c'est comme si elle tenait un livre sur la loyauté ou quelque chose comme ça. Et elle prêche là-bas en invitant, revenez ici, différents endroits. L'apôtre Dodo au Brésil,
Savez-vous que plus de la moitié des personnes qui vont sur Internet, notamment sur le site de Lighthouse, viennent en fait du Brésil? Il est juste là-bas. Tiens mon livre, prêche à partir de lui. Tiens mon livre, prêche à partir de lui. Il ne peut même pas rester à la maison. Sa famille ne peut pas le voir. Il n'a écrit aucun livre. Vous savez, il tient le livre de quelqu'un. Maintenant, je vous le dis, il y a une puissance dans les livres. Amen. Oui, il y a une puissance dans les livres. Si tu es humble, tu vas puiser dans ce qui se passe partout. Les gens qui en fait, vous savez, parce que vous savez, il y a différents types de ministères et certains ministres se lancent dans cette affaire de livres et ils commencent simplement à s'y plonger et à puiser plus profondément dans la grâce qui est disponible. Vous voyez, mesdames et messieurs, je ne veux vraiment pas que vous échouiez ou que vous passiez à côté de la puissance et de la grâce qui sont ici en ce lieu. La fondation d'église, travailler pour Dieu, c'est une question d'église. Si tu t'humilies et que tu te laisses porter, tu sais, ne te contente pas d'être simplement un membre, un participant. Va plus en profondeur. Va plus en profondeur. Oui, va plus en profondeur. Entre dans l'œuvre. Entre dans l'œuvre. D'autres choses y sont associées. Vous savez, la prospérité, la véritable prospérité. Mais un jour, le Seigneur me montrait, il a dit, d'accord, qui est prospère? Qui est prospère? Quel ministère est prospère? Quel ministère? Ne fermez pas les yeux devant, ni quand vous êtes assis devant. Sinon, il faut s'asseoir au fond. Quel ministère est prospère? Quel ministère est prospère? Vraiment prospère, je veux dire. Oui? Même dans mes interactions avec l'Amérique, j'ai rencontré un Américain qui a lancé l'un des plus grands ministères. En se présentant, il a mentionné le chiffre d'affaires financier. C'est comme ça qu'il se présente, comme s'il le voulait. Il voulait se comparer aux plus grandes entreprises du monde, aux sociétés internationales, alors ils l'ont mentionné. Et un jour, quelqu'un a fait une petite analyse de mon église et j'ai réalisé que c'était plus que leur église et je ne le savais même pas. Oui, ils se comparaient à des magnates mondiaux et à des entreprises internationales. Mais vous voyez, beaucoup de gens ne réalisent pas que c'est en fait lié à la prospérité. Alors je demandais au Seigneur, est-ce que c'est lié à la prospérité d'une quelconque manière? Et le Seigneur a dit, c'est le cas. C'est lié à la prospérité. Les personnes qui ont prêté attention ont prospéré en écoutant ce qui est dit. Vous voyez, si vous avez des oreilles pour entendre, vous obéirez. Et plus tôt vous obéissez, plus tôt vous commencez à voir les fruits. Vous voyez, il n'est pas facile d'avancer dans cette direction. Et puis plus tard, vous revenez dans l'autre sens. Après avoir investi dans cette voie et que vous faites demi-tour, cela devient parfois très difficile. Alors je demandais au Seigneur, Seigneur, comment cela se fait-il? Je veux dire, par exemple, travailler pour Dieu. Comment cela peut-il être lié à la prospérité? Je ne vois pas le lien. De quelle manière spirituelle vois-tu cela? Je n'ai vu personne dans la Bible ou ailleurs pour qui, si tu travailles pour Dieu, c'est lié à la prospérité. Et le Seigneur a dit, laisse-moi t'emmener à Matthieu, va à Matthieu. Va à Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. C'est 28. Pourquoi vous inquiétez-vous tant pour les vêtements? Je lis dans la NASB. Si l'homme à l'écran a la NASB, pourquoi vous inquiétez-vous tant pour les vêtements? Vous ne vous inquiéterez plus des vêtements. Alors, prenez le temps d'observer comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas non plus. Et pourtant, je vous le dis, que même Salomon, dans toute sa gloire, ne s'est pas vêtu comme l'un d'eux. Pas même Salomon. Vous savez,
Dieu parle de Mike Murdoch a écrit un livre, L'homme le plus riche de tous les temps, et il parlait de Salomon. Dieu est en train de comparer ce qu'il va vous donner à l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. Dieu va vous vêtir mieux que Salomon n'a jamais pu se vêtir lui-même. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à bien plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » Non, c'est un appel plus élevé. Ne pense pas à ce que je vais manger ou à comment je vais survivre. Que boirons-nous? C'est en dessous de vous. Ou alors, avec quoi donc allons-nous bien nous habiller? Dites-moi. Ce qui veut dire, comment vais-je obtenir de l'argent pour acheter de la nourriture? Comment vais-je obtenir de l'argent pour acheter des vêtements? Comment vais-je obtenir de l'argent pour tout cela? Mais les païens recherchent avec ardeur toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Vous savez, là, nous rentrons à la maison. Verset 33. Mais cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Vous voyez? Cherchez le royaume et sa justice. Et toutes ces choses seront... Non. Tu chercheras le royaume. Tu te consacreras à l'œuvre. Et alors, en conséquence, un résultat direct du fait de travailler pour Dieu. C'est tout que les gens ont recherché seront ajoutés à ta vie. Ceci sera votre témoignage. Oui. C'est pourquoi ceux qui partent en mission, si vous ne les contrôlez pas lorsqu'ils donnent leur témoignage, ils le feront passer pour une décision financière. Ils le feront passer pour une décision liée au bien-être. Ils vont, par exemple, quand Eva parlait à la fin, elle disait qu'il y a beaucoup de bruit à Londres, que c'est bondé et qu'il y a tellement de paix et que c'est merveilleux en Allemagne. Elle a trouvé un travail facilement, tant d'autres choses. Et donc, à la fin, on pourrait penser que c'est une question financière, comme on pourrait se faire une fausse idée, croire que c'est pour cette raison, parce que c'est associé à cela. Et vous voyez, je ne prêche intentionnellement pas la partie qui sera ajoutée. Parce que Dieu ne fait pas la publicité de l'argent. Dieu ne fait pas la publicité. C'est pourquoi j'annonce que c'est une année de service à Dieu. Mais si vous lisez à propos du service à Dieu, vous savez, si vous lisez sur le fait de servir Dieu, comme les gens qui servent Dieu, regardez, vous devez vous contrôler. Vous devez vous contrôler pour ne pas transformer cela en diamant financier, en or ou en autre chose. Il y a tellement de choses. Si vous suivez le service de Dieu, si vous suivez le fait de servir Dieu jusqu'à sa conclusion naturelle, oh, vous pouvez. C'est pourquoi, parfois, je me suis souvent vraiment profondément demandé, quand des gens m'ont rapporté ce que quelqu'un recherche, et je prends un moment pour regarder, puis je dis, eh bien, c'est pour cela que des gens consacrent toute leur vie. Et cela vous sera aussi ajouté au nom de Jésus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me faire entendre votre amen soutenu? Je vous remercie. Oui, bien entendu, cela vous sera ajouté comme convenu. Je vous invite à présent à prendre... Cela vous sera ajouté. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Ces personnes ne peuvent pas voir depuis l'arrière. Et cela sera ajouté. Écoutez bien cette parole importante. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oui, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus, comme il est dit. N'oubliez pas, c'est ce qui te permet d'avoir de la nourriture, ce qui te permet d'avoir des vêtements, ce qui te permet d'avoir à boire, ce qui te permet d'avoir des habits, un abri pour te protéger. Toutes ces choses essentielles si tu décides de travailler pour Dieu. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai plutôt remarqué que c'est lié. Un jour, j'étais à Nairobi,
en train de travailler avec l'évêque Obi et nous regardions des maisons qu'il allait acheter, tu sais, pour lui-même. Et je lui ai dit qu'un jour, quelqu'un viendra au Kenya et dira que tu es venu au Kenya pour gagner de l'argent. C'est comme ça. Tu sais, les gens vont s'en prendre à toi et commencer à t'accuser. Tu sais, alors qu'en réalité, quand il est venu, il perdait. Dans sa tête, il se disait, je dois perdre certaines de mes affaires et je dois abandonner ce que je fais, mon entreprise. Mais plus tard, à cause de la façon dont les prophéties s'accomplissent, la situation s'inverse. Et alors, ça devient comme si c'était pour cela que tu t'étais lancé dans toutes ces choses. C'est pour ça. C'est pour ça. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, tout cela fait partie de l'appel. Il y a une grande prospérité. C'est pourquoi je demande. Quel ministère est prospère? Vraiment, authentiquement? Oui. Vraiment? Oui. Plus je m'investis profondément dans l'œuvre. Regardez mes livres. Les gens envoient des emails, ils font circuler 30 livres. Ce n'est pas, ce n'est pas un business. C'est pour cela que vous avez même ce genre d'accès à celui-ci. Oui, les gens l'envoient simplement par email. C'est vrai ou pas vrai? Vous le savez vous-même. Oui. Oui, c'est pourquoi certains de mes nouveaux livres ne sont pas des e-books. Vous ne pouvez pas les obtenir sans les acheter. Oui, certains sont comme ça maintenant. Oui. Oui, je te le dis. Et ça n'a jamais été une affaire. Il n'y a rien à en tirer. Je ne veux pas en tirer profit. C'est mon travail. Mais en le faisant, en réalité, en fait, ça mène plutôt en vérité à... C'est une partie de la chose. En fait, maintenant, tu as même un problème de savoir quoi faire. Oui. Un jour, je me suis dit, Seigneur, tu m'as tellement béni que ça donne même l'impression que ce n'est pas vrai qu'on perd avec toi. Oui. Tu vois? Mais dès que tu perds vraiment, il commence à ajouter parce que l'addition, c'est ce qui est écrit. Donc tu perds et on est en train d'ajouter. Quel choc! Quel choc! Ça fait partie des choses. Ça fait partie. Partie de la chose. Pasteur, ça fait partie de la chose. Je dis, pasteur, ça fait partie de la chose. Oh oui, ça fait partie de la chose. Oui, ça fait partie du package. Oui, oui. Chercher le royaume et ensuite voir les choses ajoutées, ça fait partie du package. Ne sois pas surpris si un jour, mais vous voyez, encore une fois, cela ne devrait pas être votre objectif. Ce n'est pas un bon objectif. Tu ne peux pas travailler pour Dieu pour de l'argent. Ouais. Quand l'argent devient la vraie raison pour laquelle tu fais les choses, tu vas changer. Tu ne seras pas un bon ministre. Si je prêche pour c'est pourquoi tu remarques même que si je dois être en Guinée, dans tous ces endroits où il y a eu des guerres, l'Ebola et tout ça, j'y suis allé. Différentes villes. Ouais. Ils viennent juste de brûler 45 églises dans, comment ça s'appelle? Niger. Nous étions en fait juste là en train de faire une croisade. Et ils sont venus à la télévision pour parler de nous, tu sais, pour dire que nous sommes chrétiens. Et ils nous ont empêchés d'organiser une croisade à un endroit. Puis ils nous ont déplacés vers un autre lieu. Et nous avons quand même pu faire la croisade grâce à notre équipement. Mais je te dis, tout ça, ce sont tous des zones interdites maintenant. La Guinée, nous étions à Kajegwekedou où Ebola a commencé. Nous étions à Kisidougou. Nous étions à Matsanta. Nous étions à Zerekori. Tous ces endroits, j'ai passé du temps à aller dans ces lieux. Si je cherchais de l'argent, je passerais mon temps à aller au Massachusetts, du Massachusetts à Boston, de Boston à Seattle, de Seattle à Denver, de Denver à New York, de New York à la Floride, de la Floride à Orlando, d'Orlando au Connecticut, du Connecticut à Chicago, de Chicago. Nous avons des églises dans tous ces endroits. Nous avons des milliers de membres en Amérique. L'église qui a commencé avec 5 personnes compte maintenant des milliers de membres. Et il y en a de plus en plus qui s'ajoutent tout le temps. Vous voyez, ce n'est pas tout ce que je peux dire. Quand je dis ce n'est même pas agréable à dire. Oui, je vous explique simplement que, regardez, ceux d'entre vous qui sont devenus partie de cette mission, impliquez-vous dedans.
Et c'est aussi quelque chose de jeune. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'église et ils aiment être dans l'église. Oui, ce n'est pas dans toutes les églises que les jeunes vont. Regardez la télévision et vous verrez des gens avec des tissus, des foulards, beaucoup de choses. Vous verrez que la tranche d'âge est différente, vous voyez? Parce que j'ai commencé dans le ministère, j'avais 16 ans. Waouh. Oui. Pendant toute l'université, vous savez, je travaillais, je prêchais et nous avons toujours gardé un esprit jeune. Oui. Et donc, beaucoup de jeunes comprennent le mess et beaucoup de jeunes sont attirés par cela. Vous voyez? Parce que les jeunes ne sont pas tellement préoccupés par, disons, la prospérité. Ils ont de l'énergie et ils aiment Dieu. C'est tout. Donc, ce n'est pas tellement l'argent ou quoi que ce soit. Ils ne savent même pas. Les personnes plus âgées ont plus de problèmes financiers et donc elles ont tendance à avoir besoin d'être dans des endroits dans leur vie de tous les jours où des solutions semblent arriver. Alléluia. Amen. Maintenant, ouvrez avec moi à Marc 6. Je prêche à ce sujet parce que oui, je ressens vraiment, véritablement que je dois le faire, que c'est ce que je dois accomplir et je vais continuer demain aussi. Je vais poursuivre dans cette voie demain également. Marc 6. Honorer l'onction. Amen, honneur. Marc 6, 1. Il est écrit, et il sortit. Amen. Amen. Il sortit. Où? Il partit de là et se rendit dans sa patrie et ses disciples le suivirent. Amen. Amen. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, à ce moment-là, il se mit à enseigner dans la synagogue, comme c'était son habitude, comme il le fait partout ailleurs. Alors beaucoup de ceux qui l'écoutaient étaient vraiment étonnés et disaient, d'où lui viennent donc ces choses? Et d'où vient cette sagesse qui lui a été donnée et de tels miracles qui sont accomplis par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici même parmi nous? Et ils étaient scandalisés à son sujet. Jésus leur dit alors, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et parmi ses parents. Ou d'après King James, dans son propre pays. Un prophète n'est pas sans quoi? Honneur. Sans quoi? Honneur. Je ne vous entends pas. Honneur. Honneur, d'accord. Et ensuite, précisément verset 5, dans ce passage, et il ne put faire là aucun miracle. Alléluia. Amen. Il ne put faire là aucun miracle. Ou si nous le changeons dans la Bible King James, je pense que nous devons passer à la Bible King James. Verset 5, Bible du roi Jacques. Il ne put faire là aucune œuvre puissante, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Vous voyez, aucune œuvre puissante n'est accomplie là où le prophète est sans honneur. Amen. Les œuvres puissantes ne sont accomplies nulle part où il n'y a pas d'honneur. Les œuvres puissantes qui font partie de cette onction n'ont pas lieu. C'est exact. Amen. Donc, Jésus-Christ, qui est vraiment bien plus connu pour ses miracles, ses histoires de guérison extraordinaires et ses nombreux miracles impressionnants, n'a pas pu accomplir de grandes œuvres. Il n'y avait pas d'œuvres puissantes, pas de manifestations extraordinaires de puissance. Donc, là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'œuvre puissante. Là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'œuvre puissante. Oui. Vous voyez, dans une église, nous avons deux tendances. Nous avons, en effet, l'honneur qui monte et l'honneur qui descend, tout simplement. Amen.
la tendance normale, c'est que l'honneur descend. Par exemple, s'il y a un grand don au milieu de vous, tous ici présents, l'honneur pour ce don et le respect pour ce don ont tendance à diminuer naturellement. Mais le don lui-même est toujours là. C'est exact. Et c'est très puissant, vraiment. C'est Oui. Maintenant, sans enseignement et en suivant simplement la nature, l'honneur pour un don va progressivement stagner, puis descendre, 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 mais le don sera là. c'est ça. Et seuls ceux qui viennent de loin, en vérité, sont bénis par le don. C'est vrai. C'est pourquoi je vous dis cela, parce que je le ressens très fortement, profondément dans mon cœur, que Dieu veut que nous honorions le don que nous avons, ce don précieux, ce cadeau que nous possédons, ou alors que nous rejoignions la multitude de personnes qui ont des dons juste à côté d'eux, mais qui pourtant ne les apprécient pas. Oui. Et tu passes à côté de la plupart des choses que Dieu a pour toi, mais ce ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ce don, vous voyez, ce don précieux, même moi je dois honorer ce don, vraiment. Je dois le respecter. Oui, absolument. Bien des fois, j'ai souvent écrit des livres et en écrivant le livre, j'ai l'impression de ne pas vraiment vouloir l'écrire. J'ai l'impression de ne pas vouloir écrire un livre parce qu'une lassitude s'abat sur moi, parce que cela demande tellement d'efforts et de force. Un de mes pasteurs assistants m'a dit que parmi tout le travail que je fais, celui pour lequel il a le plus de peine pour moi, c'est quand j'écris des livres. Amen. Pour lui, c'est vraiment, véritablement la pire chose. Ce n'est pas que c'est particulièrement mauvais, mais c'est, selon lui, la chose la plus difficile qu'il me voit faire, c'est d'écrire. Parce que tu restes au même endroit pendant des heures, tu vois? Et pendant que tu écris, tu te demandes si quelqu'un va apprécier tout ce que tu es en train d'écrire. Ouais. Tu vas juste leur envoyer ça par email? Je pourrais aussi bien finir d'écrire et simplement l'envoyer à tout le monde par email. Je mets l'adresse de toute l'église et j'envoie un email. Comme si j'écrivais juste pour envoyer à tout le monde. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, parfois, je vais peut-être passer de longues années. J'ai montré à quelqu'un un livre que j'étais en train d'écrire. Et à chaque fois que je travaille dessus et chaque fois qu'on a un changement, tu sais, alors j'écris une nouvelle version. Donc, je montrais un livre à quelqu'un et le résultat en est à la version 73. Tu vois? Différentes versions du même livre. Ouais. Mais tu ne saurais pas ce que ça implique. Et ce que j'essaie de dire, c'est que beaucoup de gens n'ont pas, moi-même, je dois respecter ce que j'ai. Tu sais, si je ne le respecte pas, je vais juste laisser les parties les plus importantes et ne pas y toucher. Ouais. Tu vois, André Crouch, ses funérailles ont aussi lieu aujourd'hui. Encore hier et je crois aujourd'hui. Où était-ce hier? Aujourd'hui, oui. Tu vois que eh bien, je regarde les gens lui rendre hommage. Maintenant, je me rends compte que la plupart des gens n'ont pas honoré ou respecté André Crouch. Eux, beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas sa musique. Beaucoup de jeunes, tu sais, beaucoup de gens, ils ne savent pas. Il n'y a personne de la trempe d'André Crouch comme un pasteur qui prêche et chante pour nous que tu peux écouter. Parce que les jeunes ne savent pas, ils ne connaissent pas la musique et ils ne connaissent pas la bonne musique. Oui. Prêche prédicateur. Non, c'est vrai. Tu vois, si tu es vraiment musicien et qu'on te chante même de l'opéra, de la musique d'opéra, et que tu es vraiment musicien, tu l'apprécies même si ce n'est pas ton style. C'est pourquoi, quand je suis allé à la First Love Church et qu'ils ont commencé à jouer King's Kid et ce genre de musique, boubou boubou, je l'ai apprécié parce que c'est de la musique. Donc j'ai apprécié la musique. J'ai dit, waouh. J'ai même commencé à choisir les meilleurs. J'ai dit, utilise celle-ci pour danser, utilise celle-là. Je suis devenu, parce que si tu t'y connais en musique, tu peux détecter ce que c'est, la valeur de cela.
C'est comme un homme des bois qui arrive et on lui dit « Viens couper des arbres, coupe cet arbre », alors qu'il ne sait pas ce qu'est un arbre, ni son importance. Donc tu vois, partout où il y a des hommes des bois, ils coupent tous les arbres. Ils se contentent de couper et de mettre du métal à la place. Ils ne savent pas ce qu'est un arbre. Et beaucoup d'entre nous sont comme ça quand il s'agit de musique. Vous ne savez pas ce qu'est la musique chrétienne. Et le grand don qui était parmi nous, qui est mort, et je suis sûr à 100%, et je voudrais parier avec quiconque n'est pas d'accord avec moi, que lorsque nous irons au paradis, allons demander à André Crouch. Je ne serais pas surpris s'il avait plus du double d'albums qu'il n'a pas sorti. Oui, pas un ou deux, mais genre 2 fois plus. Et quand il est venu au Ghana, il a dit qu'il avait beaucoup de chansons que... oui, il a écrit 2000 chansons. Et comment faire la chanson? Pense à certaines des chansons qu'il a chantées. Comment puis-je dire merci pour toutes les choses que tu as faites pour moi? Bientôt et très bientôt, nous allons, je ne sais pas pourquoi Jésus m'a aimé. Je ne sais pas pourquoi il est venu. Pense à toutes ces chansons. Ramène-moi, cher Seigneur, à l'endroit. Jésus est la réponse pour le monde aujourd'hui. Et encore et encore. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Et encore, sans fin. Un don merveilleux. Mais tu vois la façon dont les gens réagissent. Tu vois, tu verras que même toi, celui qui porte le don, tu ne respectes plus le don. Oui. Oh, oui. D'accord. Si tu n'y prends pas garde, toi, tu sais, celui qui a le don, tu finiras même par arrêter d'utiliser le don. Oui, monsieur. Tu sais, à Lighthouse, si je n'étais pas allé prêcher en dehors de Lighthouse, eh bien, j'aurais même probablement arrêté d'écrire des livres. Oui, vraiment. Je te le dis. Et je ne peux pas te donner les détails des témoignages. Oui. Je suis sûr que Sœur Léo a été surprise lorsqu'elle est allée aux Philippines. En bateau, elle y allait avec Fallon. Des petites filles appelaient. Viens, suivant, reviens. Quand reviendras-tu? Malaisie, Indonésie, Chine, ici. Et tu vois, là où tu es, si tu n'honores pas le don, tu sais, cela peut vraiment affecter le don. Et même la personne elle-même finira par mépriser ce qu'elle a et commencera quelque chose de différent qui n'est pas son don. C'est vrai. Et elle le négligera parce que le don n'est pas apprécié. Waouh. Oui. Donc ce que je veux te dire, c'est que Dieu est en train de nous dire, tu vois, grâce au don, de grandes œuvres sont accomplies. Oh! Mais de grandes œuvres ne sont pas accomplies lorsque le don n'est pas honoré. Ce que Jésus a dit, regarde, un prophète n'est sans honneur que dans sa maison, dans son pays, seulement quand il est parmi les siens. Quand je regarde mes propres beaux-frères, ils se sont rebellés contre moi. Mais pas parents qui ne sont pas parents, je veux dire, des gens qui ne sont pas des parents biologiques. À 99%, Dieu m'a béni avec des gens fidèles. Mais mes propres parents se sont rebellés contre moi. Incroyable. Les gens regardent mon leadership et disent « Joe, tu es un bon leader. » Mais les parents. Wow. Oui. Les parents. Fantastique. Alors, dans une église, tu vois, tu deviens comme de la famille. Après un certain temps, tu ne sais même plus ce que tu as. C'est vrai. Tu ne sais même pas ce que tu as. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas. Est-ce quelque chose de grand? Est-ce ceci? Est-ce cela? Est-ce ceci? Va en Amérique aujourd'hui et tu verras. Même en Angleterre, des églises ont été vendues. Des bâtiments ont été. Les hypothèques ne peuvent pas être payées. Mais tu ne saurais pas ce que tu as. Tu vois? Alors, il est temps de commencer à honorer le don. Et moi-même, je ressens la pression de m'éloigner de mon propre don. Oui, d'enseigner ce que j'enseigne. Wow. Et d'écrire ce que je devrais écrire. Oui. Là où tu vois, tu sais, hier, il y a 3 jours, j'étais avec le pasteur de l'une des plus grandes églises d'Afrique. J'ai prêché dans son église. 8000 personnes réparties. Tu sais, 8000, c'est beaucoup de monde. Éparpillés là-bas un dimanche matin. Et il m'a dit quelque chose. Il a dit, regarde, ce matin, tu es venu prêcher. C'était à Lissy. Il a dit, ce matin, tu es venu prêcher vers 8h ou 9h. Il a dit,
Nous étions dans cette salle avec des pasteurs de très très grandes églises, avec des cheveux blancs et tellement de monde, des gens qui aiguisent les autres. Nous n'avons pas vu le temps passer. Il était 9 heures quand tu t'es arrêté. Il a dit qu'il n'y a aucun message sur la prospérité qui pourrait nous retenir ici plus d'1h30. Oui. Ouais. Il n'y a aucun message de prospérité qui puisse nous garder dans cette salle. Tu vois, tu n'y avais pas pensé avant. Moi non plus, je n'y avais pas pensé. Quel message sur la prospérité, ou message d'affaires, ou discours de motivation peut retenir des gens dans une salle et ce n'est pas intentionnel. Ce n'est pas mon intention. Certaines personnes pensent, vous savez, parfois quand quelqu'un m'invite, il dit « Oh, tu vas prêcher toute la journée ». Non, j'attends avec impatience les endroits où l'on me donne 45 minutes pour prêcher. Ce sont mes endroits préférés parce que c'est la prédication la plus facile pour moi, en 45 minutes. Et quand je regarde l'heure, je dis « Ah, ce n'est pas de ma faute, je dois conclure ». Temps écoulé, je pars. Oui. Il n'y a aucun message de prospérité qui puisse retenir des adultes, des jeunes, et tout le monde du matin au soir, au même endroit sans qu'ils ne partent. Le pasteur a dit, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Wow. Oui, et il a une immense église. Et pendant que nous discutions, il a dit, écoute, Dieu va t'utiliser pour réprimander ceux qui disent t'enseigner des messages de prospérité. Oui, parce que la prospérité, tu l'as. Et en même temps, tu mets l'accent. Enfin, tu ne mets pas l'accent, mais tu insistes sur le fait d'aimer Dieu et de travailler pour Dieu. Oui. Ensuite, sa femme elle m'a aussi dit quelque chose. Elle a dit, quand je t'ai entendu prêcher pour la première fois, c'était depuis un certain pays d'Afrique. Elle a dit, quand je t'ai entendu prêcher pour la première fois, elle a dit, j'étais tellement étonné. Je me suis dit, est-ce qu'il existe encore des gens comme ça qui prêchent de telles choses à propos de l'évangile? J'étais surprise qu'il y ait encore quelqu'un comme ça dans ce monde qui prêche à propos de ces choses. Oui, comme l'évangile, Dieu nous a envoyés dans le monde, a-t-elle dit. J'étais surpris. Elle m'a dit, je lui demandais si quoi? Parce qu'il y a différentes catégories. Les gens prêchent sur le royaume. Il me donnait les catégories domination, royaume et différentes choses sur lesquelles on peut prêcher de nos jours, dit-elle. Elle a dit, ne change pas cela car c'est ce qui te rend attirant. Souviens-toi de l'épice. Attirant, stimulant, intéressant, agréable, excitant. Il y a quelque chose et c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes ou tu rentres chez toi? Tu es toujours là. Je te dis d'honorer le don. Et je ne te prêche pas seulement à toi-même. Respecte tout cela. Respecte cela, c'est un don merveilleux. André Crouch. Ils en étaient arrivés au point où ils l'accusaient de ceci, de cela et de tant de choses. Tu sais, il est juste parti. Il s'est simplement retiré. Si tu regardes son parcours, il y a eu comme 12 ans où il a juste arrêté de faire de la musique. Plus de musique longtemps. Je me souviens, je me disais, est-ce qu'il n'y aura pas un autre album d'Andrew Crouch? Pas un autre disque, pas un autre. Puis un jour, soudainement, il est revenu avec une chanson, un album. Puis il a recommencé à sortir des choses chaque année pendant quelques années. On attendait juste. C'est comme, parce que tu vois le don, tu as le don, et puis c'est comme le fouet. Les gens sont là, tu sais, mais c'est comme si ce n'était pas vraiment apprécié ou désiré. Alors la personne finit aussi par se retirer. Si je n'étais pas sorti de Lighthouse pour parler et voir le niveau d'appréciation de ces mêmes choses, j'aurais peut-être été complètement éteint. Mais il est temps pour nous ici d'honorer l'onction tant que nous l'avons parmi nous, d'honorer le don, oui, afin qu'il agisse pour vous. Donnez-moi un amen. Puis-je entendre un amen plus fort? Un amen soutenu, s'il vous plaît.
Quand tu apprends à dire Amen, tu n'as plus jamais besoin de boire du café. Parce que tu seras tellement réveillé. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Et ils se levèrent de bon matin et se rendirent au désert de Tekoa. Et comme ils s'avançaient, Josaphat se leva et s'écria, écoutez-moi, ô Juda, et vous, habitants. Alléluia. Alléluia. Croyez au Seigneur, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Crois. Oh, crois. Voyez-vous, comme l'expliquait l'évêque Obi, certains n'ont pas mêlé la foi à cela, alors cela ne leur a pas été profitable. Croyez et vous prospérerez. Une génération arrive. Cette génération n'aura pas à être autant persuadée que l'a été l'évêque Joël. L'entêtement des anciens a été ôté au nom de Jésus. La Bible dit, si vous avez un enfant rebelle, vous devez le conduire hors de la ville et le lapider. Voilà l'effet de l'entêtement. C'est vraiment grave. Combien d'entre vous réalisent qu'ils ont été têtus? Comme quand vous entendez, c'est comme si vous ne vouliez pas bouger. C'est un très mauvais esprit. Oui. Ceux qui sont venus témoigner, de quoi témoignent-ils tous? L'entêtement. Oui. Mais il arrive une génération. Vous avez été délivrés de l'esprit d'entêtement au nom de Jésus. Quand cela prend trop de temps, pour que vous croyiez à quelque chose, au moment même où vous commencez à croire, l'énergie que la personne allait utiliser pour vous bénir a été épuisée en essayant de résoudre l'entêtement. Trop longtemps. Trop longtemps. Ton entêtement prend fin aujourd'hui. Croyez en ses prophètes. Croyez en son prophète. Si quelqu'un est un prophète pour vous, je suis un prophète pour vous. Et vous voyez, il faut faire attention. Il faut faire attention. Bien des fois, j'ai eu peur, mais quand je prêche, je n'aime pas utiliser les gens comme exemple. Je n'aime pas ça. Parce que j'ai peur de moi-même, car je ne connais pas toutes ces choses Parfois, je prophétise en parlant, en discutant, en disant quelque chose, puis c'est comme si c'est une prophétie. Et frères et sœurs, nous devons... Vous voyez, ça doit commencer par moi. Je dois moi-même respecter le don. Je dois moi-même respecter et craindre l'onction, et c'est ce qui m'arrive en ce moment. Je deviens de plus en plus conscient du don parce qu'après tout, je devrais être conscient du fait que je n'ai rien à offrir si ce n'est le don de ce que Dieu peut faire. Oui, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Oui. Vous ne le savez peut-être pas, mais sans le don de Dieu, nous ne pourrions pas être ici l'hiver. Ouais. Regardez, il fait froid, nous dansons ici. Danser et transpirer en hiver. Ouais. N'est-ce pas fantastique? Oui, crois en Dieu. Oui. Et ainsi, tu seras alors établi. Oui. Si tu veux, demande-moi en secret ceux qui ne me croient pas. Je les connais tous. Je les connais tous. Et demande-moi ceux qui croient ce que je dis et je te montrerai. Ouais, crois. Qu'est-ce que cela signifie de croire? Tu vois, ce n'est pas la même chose que comprendre. Croire n'est pas la même chose que comprendre. Jusqu'au jour où tu accepteras de faire certaines choses que tu ne comprends pas, tu ne marcheras jamais dans la foi. Jamais. Tu dois accepter parfois de faire certaines choses dans ta vie sans nécessairement les comprendre. Oui. Oui. Waouh!
Si tu veux tout comprendre, tu ne feras presque rien. Il est plus important pour toi de croire que de comprendre. Supposons que tu doives comprendre comment fonctionne un téléphone portable avant de l'utiliser. Tu ne pourrais pas utiliser un téléphone portable. Supposons que tu doives comprendre comment fonctionne un iPad avant de l'utiliser. Tu ne pourrais pas l'utiliser. Vous devez comprendre comment fonctionne une voiture avant de l'utiliser. Vous ne pouvez pas l'utiliser. La plupart de ta vie serait coupée et la majeure partie de votre vie spirituellement est coupée parce que vous cherchez à comprendre avant de croire. Et à cause de cela, ta vie est coupée. Il ne te reste qu'une petite partie de ta vie. Oui, il ne te reste qu'une petite partie de ta vie. Waouh. C'est pourquoi maintenant, quand j'ai l'occasion de parler à celui qui a, je donne plus à celui qui a qu'à celui qui n'a pas. Parce que celui qui n'a pas est têtu et ne veut pas changer. Donc même le peu que j'aurais pu ajouter, je ne l'ajouterai pas. Je préfère trouver celui qui a et lui donner 10 fois plus que ce qu'il a déjà. Alors, tu seras l'un de ceux qui ont. Amen. De Jésus. Tu vois, c'est pourquoi crois en Dieu, toi, tu seras établi. Cela veut dire que tu seras nourri et que tu seras bien formé. Mais pour être propulsé, pour être poussé dehors, tu sais, il y a quelque chose qui te pousse dehors. Et cela vient en croyant l'homme de Dieu. Amen. Si Dieu m'envoie dans ta vie et que je te parle et que tu ne peux pas croire, alors il y a véritablement une certaine impulsion que tu ne pourras pas avoir. C'est vrai? Oui. Un jour, je suis allé dans une église et j'ai dit, ne payez pas les musiciens, ne payez pas les musiciens. Après avoir refusé de payer les musiciens, il a donné un témoignage. Il payait 2000 € par mois aux musiciens. Pardon, il payait 2000 € par semaine aux musiciens. 8000 € par mois. Et cela faisait 8 ans. 8 ans depuis qu'il m'avait entendu prêcher et que j'avais dit, ne les payez pas, ne payez personne pour chanter. Ne donnez jamais de transport à un guitariste dans votre église, ni à la régie son. Ce n'est pas un business. Ici, nous servons Dieu de tout notre cœur et de toute notre vie. Quand il a calculé 8000 tours par mois sur 8 ans, Alléluia. c'était environ 700 et quelques mille livres. Alléluia. Vous voyez, en croyant l'homme de... C'est une prospérité, mon frère. Beaucoup de gens ignorent les laïcs dans le ministère. C'est un message de prospérité. Beaucoup ignorent les missions où... Vous voyez, un de mes pasteurs, il est venu me voir, vous savez. Il est parti sur un champ de mission. Il allait... Je lui ai dit d'aller quelque part. Il est médecin. Je lui ai dit d'y aller. Et puis, une semaine avant qu'il ne parte, je l'ai appelé. J'ai dit, non, j'ai changé d'avis, n'y va plus. Il a dit, oh, je viens de tout préparer. J'ai dit, je sais que tu as préparé, ce n'est pas grave, n'y va pas. Alors, que dois-je faire? J'ai dit, va ici. D'accord. Alors, il change de direction. Vous savez, quelques années plus tard, je l'ai rencontré sur le terrain de mission et il m'a dit, travaillez là-bas, fondez une église. Il a une belle et grande église. Il est venu me voir en privé, a dit, évêque, que dois-je faire de mon argent? J'ai dit, quel argent? Il a dit, oh, mon argent. Il a mentionné, il a dit, c'est l'argent que j'ai. Il a mentionné une somme d'argent. Je n'ai jamais entendu parler d'aucun médecin, que ce soit au Ghana ou même au Royaume-Uni, ayant une telle somme d'argent. Oui, c'est un missionnaire dans un pays pauvre. Il a dit, que dois-je en faire? Vous voyez, il est connecté à la prospérité. Mais si vous n'avez pas la foi, vous ne croirez pas. Et la plupart des gens ne croient pas. Oh oui, réfléchissez-y. Beaucoup de gens, quand je dis « va ici », n'iront pas. Ils iront ailleurs. Comme si tu réclamais toutes les bénédictions de celui envoyé. Tu n'as pas été envoyé. Tu t'es envoyé toi-même, c'était acceptable et accepté. Je veux dire, Dieu n'est pas un idiot.
Soyons ouverts et honnêtes. Vous savez, bien souvent, nous ne comprenons pas ce que nous faisons. La Bible dit que si tu prends du bois, que tu en coupes la moitié et que tu l'utilises pour te réchauffer, que tu le brûles, une autre moitié pour cuire du pain, une autre moitié pour rôtir des brochettes, puis l'autre moitié, tu pries devant elle. Tu dis, tu es mon libérateur. Cette partie, l'autre partie que je n'ai pas utilisée pour faire du feu, tu es mon libérateur. Il a dit, n'as-tu donc pas de compréhension? Parfois, tu devrais analyser ce que tu fais et prendre pleinement conscience de ce que tu es en train de faire. Crois-tu vraiment à la parole de Dieu qui t'est adressée? Oui. Un jour, je suis allé quelque part et je parlais de Mog. Mais tu vois, encore une fois, toutes ces choses dépendent seulement du fait que je sois ton prophète ou non. Oui. Je dis toute la nuit. Il y avait une famille. Ils avaient, tu sais, plusieurs centaines de milliers de leur propre monnaie locale dans leur propre pays. Quand j'ai parlé des dettes et tout ça, quand je suis parti, le mari n'a pas aimé, tout comme ce qu'il a dit. C'est pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne sait même pas ce qu'est le Ghana ou quoi il a pris l'argent. Ils sont partis. Même la femme ne savait même pas ce qu'il faisait. Il est plutôt allé s'engager dans le Mogi. Quand ils ont finalement quitté ce pays, ils n'avaient même pas 2000 $, même pas 3000 $, alors qu'ils avaient des centaines de milliers. La marche est sans douleur. Tu vois, si tu crois au prophète, crois-y vraiment. Mais l'honneur, là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de puissance. Mais là où il y a de l'honneur et un grand respect, cela produit de grandes œuvres. Oui, c'est pour ça que les gens prospèrent avec mon livre. Ils y retournent. Je suis allé voir un homme en Ukraine. Il m'a dit, laisse-moi être honnête. Au début, je publiais beaucoup de livres, mais tes livres seuls sont devenus mon activité. C'est mon travail. Un homme blanc, il a dit, ton livre, c'est tout mon travail. Et mon livre, il y a même de l'argent dedans. Les gens l'utilisent pour gagner de l'argent. Ça ne me dérange pas, car mon travail, c'est le ministère. Donc si tu publies, c'est super. Frères et sœurs, croyez, ne comprenez pas. D'accord. Ne comprenez pas. Vous savez, de nos jours, j'aime plus prêcher sur le Saint-Esprit parce que je n'ai pas besoin de comprendre tant de choses. Je crois simplement aux choses. Je crois simplement. Je crois simplement. Je crois simplement. Je télécharge. Je crois. Je n'ai pas besoin de trop comprendre. Vous honorez l'onction lorsque vous croyez davantage et comprenez moins. Quant à tous ceux qui comprennent, si je vous dis, levez-vous tout de suite et que je vous explique qu'un serpent a été caché derrière votre siège, tout le monde comprendra pourquoi j'ai dit que vous deviez sauter. Donc, ce n'est pas la foi et il n'y a aucune récompense pour cela. Mais celui qui ne comprend rien et qui doit sauter simplement parce qu'on lui dit « saute », c'est cette personne qui a la foi et c'est cette personne qui prospérera et sera bénie par ce message. Amen. Waouh. Waouh. Mes chers amis, il faut le dire, en réalité, franchement, vous êtes un mouton. Vous êtes un mouton. Vous êtes. Tu n'es rien d'autre qu'un mouton. Je suis un mouton. Quel espoir peut bien avoir une vache qui marche toute seule de Navrongo à Accra sans aucun guide? Quel espoir peut avoir une vache qui marche de Kaduna à Lagos sans guide pour la diriger? Il n'y a vraiment aucun espoir. C'est ainsi que tu marches à Londres, que tu marches au Royaume-Uni sans guide, sans l'onction, sans le Saint-Esprit. Quel est ton espoir dans le mariage alors que tu traverses ce terrain difficile sans guide? Il n'y a aucun espoir pour toi, tout comme il n'y a aucun espoir pour une vache de Bolgatanga à Accra. Où va-t-elle arriver? Elle n'arrivera même pas. Bolgatanga, elle n'arrivera même pas à Tamale avant d'être mangée. Tu ne seras jamais mangé au nom de Jésus. Pour honorer l'onction, tu dois obéir. Obéis. Amen. Tous dites obéis. 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 Celui qui m'aime
ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Amen. Plus tu obéis, plus tu montres que tu aimes. L'obéissance est le signe de l'amour. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera quoi? Aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Tu vas recevoir une manifestation de la puissance de Dieu sur ta vie, une manifestation qui viendra de Dieu lui-même, une manifestation qui montrera sa puissance sur toi. Oui. Quand j'aurai fini cette petite prédication, je vais te donner une parole. Oui. On va voir combien d'entre vous croient en ce que je dis. Amen. Amen. Oh oui. Oh oui. J'ai appris à me craindre moi-même. C'est vrai. Je suis en train de l'apprendre. Je suis en train de l'apprendre. Parce que ce n'est pas moi. C'est l'onction qui agit. Oui. C'est puissance. C'est puissance. Demandez aux évêques Saké et Eddy. Nous ne sommes rien. Nous nous connaissons, alors nous disons, oh, nous sommes bénis, oh, et nous sommes bénis. Car nous observons simplement, Dieu a été bon. Et tant de choses sont arrivées que nous n'avions jamais prévues. Oui. Crois. Crois. Quand tu obéis, même moi, en tant qu'homme, quand je vois quelqu'un essayer d'obéir à ce que je dis, ça provoque, je ressens de l'affection pour cette personne. Je suis plus attiré par les gens. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'amour diminue dans le mariage. Parce que plus tu es marié, tu obéis moins. Oui. Tu obéis moins. Et la personne la plus désobéissante peut devenir ton conjoint. Oui. C'est vrai. La personne qui n'obéit jamais, qui ne fait jamais ce que tu dis, sera celle avec qui tu es marié. Vrai, pas vrai? Pas vrai, vrai. Oui. Prie pour ça. Prie pour ça. Oui. Oui. Celle qui ne fait jamais ce que tu dis. Celle qui, à chaque fois que tu lui demandes quelque chose ou que tu lui donnes un conseil, choisit de ne pas t'écouter. Oui, plus que tout autre, devient ton conjoint. Allez. Oui. Et c'est ça qui réduit l'amour. Allez. Oui. Alors tu vas de l'amour à la simple existence. Amen. Oui, allez. Dis à ton voisin Zimbo. Zimbo. Mais je vois un esprit d'obéissance. Je vois un esprit d'amour là. Amen. Je vois simplement l'esprit d'une grande grâce véritablement présente sur ta vie au nom de Jésus. Honore l'onction avec respect. Amen. Honore-la en lui obéissant. C'est vrai. Quand tu entends une parole, sache qu'elle est véritablement ointe. Tu entends une voix au milieu de l'onction. Amen. Le don de Dieu est en train de parler. Amen. Oui. Mais tu vois, si tu es Tu sais, j'ai un livre et l'un des chapitres s'appelle « Ne manquez pas les onctions ou les prophètes occasionnels ». Il y a certains prophètes, il n'y a pas grand-chose à faire à leur sujet. Quand ils prophétisent, tu ne sauras même pas qu'ils sont en train de prophétiser. Quand Naaman le Syrien était venu chez Élisée, mais il n'est pas sorti. Il a envoyé un serviteur qui a dit, s'il vous plaît, il a dit d'aller vous baigner. C'était ça la prophétie. Waouh, vraiment. Mais les prophètes d'aujourd'hui auraient mis leurs plus beaux habits en sachant que c'est le commandant de l'armée syrienne. Ils seraient sortis avec une toute autre... Mais celui-ci est venu et a dit, s'il vous plaît, il a dit que vous deviez aller vous baigner dans la rivière. Il a dit qu'elle ne s'est baignée nulle part, mais que vous devez vous baigner au Jourdain. Le commandant a dit, quoi? Soit tu obéis, soit c'est à toi de voir. Ne néglige pas les prophètes ordinaires. Amen. Ne néglige pas les prophètes ordinaires. Ne néglige pas les prophètes ordinaires. Ne respecte pas seulement la chair. Oui. Ne respecte pas seulement quand il se tient à la chair. Oui. Vous savez, parfois les incroyants, un jour un avocat est venu dans mon bureau.
Il s'est assis avec moi et je me suis assis dans... J'avais alors un grand fauteuil, un fauteuil moelleux. Et alors que nous parlions, soudain, il a juste dit, tu es très trompeur. Oui, j'ai dit, que veux-tu dire? Il a dit, tu sais, tu es assise ici, tu as l'air très décontracté, mais tu ne l'es pas du tout. Tu fais quelque chose intentionnellement. Tu es très sérieux, tu construis, tu fais quelque chose, mais tu es assis comme si tu étais décontracté, comme si tu ne faisais rien, que tu te déplaçais. Mais tu es très, il a dit, tu es très trompeur. C'est intéressant, oui, c'est Nicodème qui voit. Non, personne ne peut faire cela sans que Dieu soit avec lui. Oui, c'est Nicodème. Ce sont ce genre de personnes qui le remarquent. Laban, l'oncle, il a vu, il a dit, toi, tu es spécial, Dieu est avec toi. Mesdames et messieurs, honorez véritablement l'onction. Quand vous la voyez, essayez vraiment de la reconnaître. Et je vous le dis, vous allez voir un tout nouveau niveau. Votre vie. Amen. Même en ce qui concerne le mariage, lorsque vous entendez certains mots ou certaines expressions, fuyez immédiatement, sans hésiter, comme si vous fuyiez un serpent à sonnette. Vraiment, ne prenez aucun risque. Amen. Si jamais vous recevez, parce que certaines personnes ont même arrêté de parler. Oui. Un jour, un frère est venu me voir. Il m'a demandé quelque chose. C'est la seule personne à qui j'ai jamais obéi. Il a dit, choisis pour moi quelqu'un à épouser. J'ai dit, je devrais choisir pour toi quelqu'un à épouser. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai finalement décidé de le faire. J'ai dit, d'accord, épouse cette personne. Et je lui ai dit, mais laisse-moi te dire une chose importante. Quand je me suis marié il y a des années, je n'aurais jamais choisi cette personne-là. Jamais. Si je voyais cette personne, il n'y a absolument aucune chance que je l'épouse. Mais en me basant sur certaines choses sur lesquelles je ne peux pas m'étendre maintenant, épouse-la, celle-ci. Parfois, quand il m'envoie des photos et qu'il me raconte les expériences vraiment merveilleuses qu'il vit, je ressens tout simplement de la joie. Oh oui. C'est agréable. Récemment, il m'a envoyé quelques photos. J'ai dit, quand est-ce que tu enverras des vidéos? Quand est-ce que tu enverras des vidéos? Oui, quelle bénédiction. C'est vraiment magnifique. Je te vois t'élever à un niveau encore supérieur. L'année prochaine, à la même époque, on ne te retrouvera plus jamais au même endroit. Parce que l'esprit d'entêtement est vraiment brisé au nom de Jésus. Oui. Amen. Oui, oui. Le crois-tu? Amen. Levez-vous tout le monde. Amen. Wow, wow. Fermez les yeux un instant, alors que toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés. Ne partez pas avant la fin du service. Nous devons terminer à une certaine heure. Donc, nous allons bientôt terminer. Oui, Seigneur. Alors que toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés, pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un vous a invité, mais vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur. Vous voulez dire, pasteur, s'il vous plaît, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu aujourd'hui. Si tu es ici dans ce cas, ou que tu sois debout, écoute. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. En abondance. Tu veux donner ta vie à Jésus pour avoir une vie abandonnée. Alors je veux que tu lèves la main droite et je vais prier avec toi. Pasteur, aide-moi à connaître Dieu aujourd'hui. Seule ta main droite doit être levée. Que Dieu vous bénisse.
Je vois toutes vos mains en haut, en bas, partout. Pasteur, prie avec moi. Je veux Dieu. Je veux que Jésus vienne dans mon cœur et me transforme. Je veux devenir une nouvelle personne. Ta main droite doit être levée maintenant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vois ta main. Je vois ta main. Ne va pas en enfer après être venu à un tel service. Que Dieu te bénisse. Si tu as levé la main, viens vers moi devant maintenant. Viens marcher vers l'avant. Avance vers l'avant. Venez, prions. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Viens à Jésus maintenant. Je veux prier avec toi et donner ma vie à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma chère. Dieu te bénisse. Depuis le fond. Jésus, que Dieu te bénisse. Je me surrender. Je me donne entièrement à toi, mon Sauveur bien-aimé, sans réserve et sans condition. Je m'abandonne totalement, tout à toi, et je me rends pleinement de tout mon être à ta volonté. Fermez les yeux et dites cette prière avec moi. Dis, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. S'il te plaît, lave-moi. Je suis un pécheur impur. Mais aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Seigneur, aie pitié de moi. Lave-moi. Purifie-moi. Fais de moi une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur à Dieu. Je donne ma vie à Jésus. S'il te plaît, aie pitié de moi. S'il te plaît, lave-moi par le sang de Jésus. Enlève mes péchés, Seigneur. Fais de moi une nouvelle personne. Dès ce soir, j'appartiens à Dieu et je servirai Dieu. Merci, Père Céleste, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je t'aime, Jésus. Je te remercie, Jésus, de m'avoir sauvé. Maintenant, au nom de Jésus, répète après moi, Satan. Satan, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne te suivrai plus. J'appartiens à Jésus. Jésus, je suivrai Jésus-Christ. Levez les mains et dites, merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est très important que vous soyez venus donner votre vie à Jésus. Comment tu t'appelles, ma chère? Hein, Bernadette? Bernadette, que Dieu te bénisse. C'est un nouveau jour pour toi. C'est un nouveau jour. Comment tu t'appelles, Angela? Que Dieu vous bénisse, Bernadette et Angela. Et votre nom? Sam. Et toi, comment tu t'appelles? Charles? Waouh! Tu sais, je vois un cercueil, je vois la mort. Et venir en avant pour donner votre vie, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'en faisant cela, vous êtes véritablement sauvés de la mort et de la malédiction. Alors, je veux vraiment, sincèrement, vous donner cette parole très importante. Ne considérez pas le fait même de venir ici, en ce lieu, simplement comme une promenade depuis votre siège. Mais comprenez bien que vous êtes en train de vous éloigner de la mort et vous vous éloignez de l'enfer. Vous vous éloignez des ténèbres, que ce soit une délivrance permanente pour vous tous, vraiment. Écoutez bien, que ce soit encore une fois une délivrance permanente. Ne retournez pas dans le monde. Maintenant que vous êtes venus, j'ai besoin de vous voir régulièrement à l'église. Vous avez entendu certains témoigner. Ce sera aussi votre histoire et votre témoignage au nom de Jésus. Alors, croyez véritablement en Dieu. Croyez aussi sincèrement en ses prophètes et vous serez affermis et prospérerez. Amen. Je veux que vous suiviez. Où vont-ils? Par ici. Il y a un pasteur là-bas. Il a quelques-uns de mes livres à vous donner. Alors allez simplement par ici. Que Dieu vous bénisse, puis vous nous rejoindrez à nouveau. Offrez au Seigneur des applaudissements. Wow. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, alors que nous continuons avec nous suivons simplement le courant de l'esprit. Oui.
Tout ce que l'Esprit nous conduit à faire. Amen, je crois que c'est une grande bénédiction. Combien d'entre vous ont pris mon enveloppe hier? Venez simplement si vous avez pris l'enveloppe. Puis-je la voir? Apportez-la à l'avant. Venez rapidement, déposez-la si vous aviez mon enveloppe hier. Père, merci pour la bénédiction de tous ceux qui honorent leurs enveloppes, leurs engagements d'hier soir. Au nom de Jésus, Amen. Vite, déposez-la et retournez à votre place. Mettez-la dans le... Oui. Puis-je avoir de nouvelles enveloppes, s'il vous plaît? Mettez un peu d'huile dessus. Juste ceux qui ont pris des enveloppes, vous avez mon enveloppe d'hier. Je sais que beaucoup d'entre eux ne sont pas là aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'hier, je vous ai demandé d'amener 10 personnes? Je pense que vous n'avez pas du tout fait ce que j'ai dit. Mais je vais vous demander de le refaire. Amen. D'accord. Très bien, messieurs. Merci. Vous pouvez poser les paniers et retourner à vos places. Déposez-le simplement et retournez à vos places. Waouh. Écoutez, vous savez, une fois j'étais en Amérique. Vous savez, je vous apporte aussi un ministère financier dans ce programme. Ceux qui entendent bien, lorsque Dieu vous donne l'opportunité d'aller quelque part, de travailler pour lui, d'être un berger, écoutez-le bien. C'est un message de prospérité, mais nous ne le faisons pas de la publicité. Mais dans ce programme, je vous apporte aussi un ministère, comme le Saint-Esprit me l'a montré. Amen. 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 Et une fois, j'étais en Amérique et j'ai dit au pasteur et à la réunion de camp que tout le monde devait croire en Dieu pour semer $1000. Et la plupart des gens n'avaient jamais donné $1000 de leur vie. Et donc, cela ouvrirait l'utérus à l'argent. Vous savez, parce que si vous avez déjà vu une femme accoucher de 2 bébés, eh bien, pour le tout premier, comme ce fut le cas pour ma femme, elle est entrée en travail vers 11 heures du matin et elle a finalement accouché le lendemain, je crois aussi vers 11 heures. Cela fait donc environ 24 heures de travail au total. C'était très long, voire même plus. Mais pour le deuxième, quand cela a commencé, nous, malheureusement, nous n'avons pas pu arriver à temps à l'hôpital. Nous n'avons pas pu atteindre l'hôpital, malheureusement. Elle a failli accoucher dans la voiture. Je lui ai dit, écoute, essaie juste de te contrôler d'une manière ou d'une autre. Parce qu'une fois que l'utérus est ouvert, vous savez, le suivant, c'est bien plus facile. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais donné une certaine somme. C'est quelque chose d'inouï dans votre vie de donner fonds 1000 ans. Mais je sens, vous savez, c'est pourquoi j'ai dit que j'allais vous donner une parole, que toute l'offrande supplémentaire que nous recevrons, après avoir payé le loyer pour utiliser cet endroit, ira à l'évangélisation Healing Jesus Crusade. C'est votre plus grande bénédiction. Je me demandais pourquoi nous avions autant de factures, mais j'ai ressenti dans mon cœur Healing Jesus Crusade. Je veux que toute personne qui a foi en ce que je dis croit que si vous donnez $1000, il ne vous sera plus jamais difficile dans votre vie de donner $1000. Et j'ai aussi réalisé quelque chose, vous savez. J'utilise 2 critères pour calculer si vous êtes riche. C'est pourquoi, quand les gens disent qu'ils travaillent à la banque ou font cela, je dis n'importe qui. Votre richesse ou votre force détermine ce que vous pouvez donner. Quand vous ne pouvez pas donner, vous voyez, il y a eu un temps où si je perdais $100, c'était la révolution à la maison, pendant qu'on cherchait les $100.
Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, si je perds 100 $, je ne m'en rendrai même pas compte. Écoutez, je suis allé à Londres où j'ai prié, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un pour qu'il me donne 50 €. Oui, j'ai été dans cette situation. Ou 100. Touche quelqu'un pour simplement me bénir avec 100 €. Qu'ils se souviennent que je suis ici. Alors que je marche parmi eux en prêchant, ils ne savent pas que je suis dans le besoin. Oui, mais par la grâce de Dieu, ce ne serait en fait pas un problème si vous ne vous souvenez pas de moi. Vous voyez, Dieu élève votre niveau. Amen. L'année prochaine, vous ne serez plus au même endroit. Amen. Entendez-moi votre amen le plus fort. Amen. Oui, l'année prochaine, à la même époque. Et je décrète que dans 3 mois, vous commencerez à voir un changement. Oui, croyez-le, vraiment, absolument, sans aucun doute. Je le crois, vraiment. Je le crois. Oui, surtout ceux qui travaillent pour Dieu. Invoquez maintenant le Dieu de Matthieu 6,33 et dites, Seigneur, je cherche ton royaume. Veuillez activer les ajouts. Amen. Au nom de Jésus. Non, Jésus. Je veux ouvrir ton ventre financier. Oui, ton ventre financier. Je veux vraiment l'ouvrir. Quiconque veut croire en Dieu, et je crois que vous êtes nombreux, Seigneur, 1000 €. Je veux donner 1000 €. Oui, je veux donner cette somme. Et 1000 €, je le dis encore. Je veux donner 1000 €. Je n'ai pas encore donné 1000. Vous pouvez venir chercher mon enveloppe. Je crois. Je veux, si vous croyez en Dieu, cela va arriver. Ne donnez pas 1000, quelque chose que vous ne... C'est comme si nous attendions... L'évêque Obi faisait ça tout le temps quand il était ici. Vous savez, des 1000. Même les étudiants croient en Dieu. Certains d'entre vous, vous devriez donner pas en 1000. Wow, je donne en 1000. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, tous ceux qui sont à l'étage, vous n'avez pas la foi. Waouh, je suis surpris. Croyez en Dieu. Je ne suis pas en train de collecter des fonds. Attendez, il y a une différence entre collecte de fonds et ministère financier. Actuellement, je vous exerce un ministère financier. Je ne collecte pas de fonds pour choses particulières. Nous n'achetons pas de terrain ou quoi que ce soit. Je prie pour l'ouverture financière de votre situation financière. Et je crois avec vous en Dieu pour 1000 € que vous n'avez pas encore donné. Vous ne pouvez même pas imaginer que nous donnons 1000 €. Mais croyez en Dieu en le faisant. Ce sera le tout premier de nombreux milliers de dons que vous pourrez offrir avec générosité au nom de Jésus. Waouh! Soyez bénis. Soyez bénis. Des centaines d'entre vous vont donner aujourd'hui. Des centaines. J'entends le mot 1000 fois plus. 1000 fois plus. Ce sera le début de quelque chose. Je ne suis pas en train de lever des fonds. Il n'y a rien de particulier dont nous ayons besoin. Je vous apporte un ministère financier. Venez selon votre foi. Écrivez dessus 1000 fois plus, 1000 fois plus, 1000 fois plus au nom de Jésus. Jeunes hommes, étudiants, je veux des étudiants. Dieu va vous bénir. Vous ne serez plus jamais dans le besoin. L'année prochaine, à la même époque, vous verrez la différence. Nous allons donner, vous voyez, nous n'avons pas donné de témoignage. C'est pourquoi nous avons commencé à témoigner. Soyez bénis. L'année prochaine, à la même période, vous serez à un autre endroit. Et lorsque la parole du Seigneur vous parvient, croyez-la et obéissez-lui. Marchez dans cette parole au nom de Jésus. Je ressens une présence ici et je pense que c'est un ange. Recevez-la. Recevez-la. Soyez bénis. Soyez bénis. Donnez-moi des enveloppes. Soyez bénis. 1000 fois plus. Vous ne manquerez jamais de rien. Vous ne manquerez jamais de rien. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Soyez bénis. Que tous ceux qui vous méprisent, qui vous regardent avec dédain ou qui ne vous estiment pas à votre juste valeur soient déçus, et cela au nom de Jésus. Quant à ceux qui se moquent de vous, sachez qu'ils riront de l'autre côté de leur bouche. Vous ne serez plus jamais trouvés au même endroit l'année prochaine, car il est certain que votre position ne sera plus la même à cette période l'an prochain.
par le mariage, par vos parents, par des amis, par des décisions sages et avisées, par l'héritage transmis, par les multiples bénédictions du Seigneur, vous ne serez plus jamais vus au même endroit. Expansion financière abondante, recevez-la au nom de Jésus. Si vous ne croyez pas, ne venez pas. Et si vous y croyez, venez. C'est votre part. Jamais donné 1000 auparavant, c'est le moment. Hier, j'augmentais le loyer, maintenant je prêche. Je suis en train de prêcher. Et vous êtes bénis. Tous ceux qui ont donné hier, vous êtes aussi bénis. Jésus, qui est-ce? Qui est-elle? Viens, qui es-tu? Qui es-tu? La femme d'Henry. Ah, je veux prier pour toi. Père, merci pour ta puissance. J'ai envie de prier pour toi. Sois béni. Père, souviens-toi de quelque chose, je te le demande. Je te remercie pour ta bénédiction, ta puissance, ta guérison au nom de Jésus. Amen.